Oula, couteau tout le monde. Bienvenue à Black Girls from Laval. Aujourd'hui, à notre épisode, on va recevoir une invitée qu'on adore faire des lives avec elle. En tout cas, moi, personnellement, j'adore faire des lives avec elle. C'est Oli avec Anne-Marie. Mais avant de commencer, OK, parce que là, je vais faire l'intro toute seule. C'est bizarre parce que Laurie et Anne-Marie arrivent. Mais avant de commencer l'épisode, OK, j'aimerais vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonnez-vous si tu l'écoutes sur YouTube. Allez laisser des reviews si vous l'écoutez sur Spotify. Et surtout, venir sur notre Patreon pour avoir les épisodes à l'avance. Comme là, aujourd'hui, là. Si tu le regardes sur YouTube, dis-toi que sur Patreon, ils l'ont vu, ça fait 2 semaines. Comme, vous êtes full en retard. Alors, venez nous rejoindre sur Patreon, ça nous aide aussi financièrement. Et grâce à ça, on peut continuer à faire des épisodes. Donc, sur ce, merci à vous d'être toujours là avec nous dans la famille. Et puis, bon épisode. OK, donc on est de retour avec les 2 personnes que je vous ai dit qu'on a tout à l'heure. Oli avec Anne-Marie et puis Lo to the Ray. Yes. Alors, aujourd'hui, regarde, j'avais 3 questions que je voulais poser. Puis tu répondras à celle que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Laurie, tu pourras discuter aussi. Mm-hmm. Les questions qu'on se pose, je dis j'ai, mais on avait des questions. C'était un peu savoir la différence entre l'orgasme et l'orgaste, parce que j'ai entendu qu'il y avait ces 2 termes. Différent. Par rapport au sexe anal, les hommes, en tout cas les humains avec un pénis ont une prostate, mais les autres, c'est quoi comment on peut avoir du plaisir, pourquoi, si oui, ça se peut. C'est comme nébuleux pour toi? Ben non, moi j'adore ça, mais je veux savoir, on a-tu une prostate, on a-tu quelque chose ou c'est juste fun parce que c'est le fun, tu sais? Moi, je veux dire, je suis pas contre, là. J'adore ça, j'adore ça. Puis la dernière, c'est par rapport aux menstruations, aux règles. Je sais pas si tu sais aussi, c'est que j'avais entendu quelque part que dans le fond, c'est pas censé être douloureux. Ouais. Si c'est douloureux, c'est juste parce qu'on s'en fout de nous. Ils font comment? Ouais, prends 2 ibuprofène puis ça va aller. Fait que voici les questions. Je te pitch ça, puis tu nous diras ce que tu veux dire. Je suis prête. D'abord, merci de l'invitation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast. On dirait que je suis fébrile. Je me sens rouillée. Là. Ben là, d'abord, attends. Pour commencer, bien d'abord, présente-toi vite aux gens. Ouais. Oui, donc... Comme ça va te remettre dans l'huile. Ça va me remettre dans mon chapeau de... coude. On va lubrifier. C'est ça, voilà. Tout, quoi. Donc, une petite présentation de toi. Donc, c'est ça pour les gens qui me connaissent pas. Je suis plus connue sous le nom de Oli avec Anne-Marie, parce que mon nom, c'est Anne-Marie. Je suis professionnelle en sexologie, j'ai un bac en sexo, j'ai un certificat en études féministes, puis je suis en train de faire ma maîtrise en marketing, un DESS. Là, je suis en train de mettre, je mets de l'huile, là. C'est pas une maîtrise, c'est un DESS. Et je fais de l'éducation sexuelle sur les réseaux sociaux, parce que partager mes connaissances, c'est ma passion. Oui, c'est là que je t'ai rencontré aussi. On parle de beaucoup d'affaires. Ouais, on parle de sujets similaires. Pas de la même façon. Non, du tout. Mais elle est plus vulgaire. Moi, je suis plus crue. Non, elle est crue, elle est rough, elle rentre dedans, puis tu comprends comme ça. Mais je pense que c'est correct d'avoir les 2 points de vue, tu sais, parce que moi, je suis hyper dans la rigueur scientifique, je suis vraiment dans les faits. Puis des fois, c'est difficile parce que je suis un être humain derrière l'éducatrice. Puis, tu sais, je vis des choses, moi aussi, dans ma sexualité. Mais j'essaie quand même de garder une distance parce que je veux pas devenir un exemple. Je veux pas donner l'exemple. Je veux juste qu'on me partage l'information puis vous faites ce que vous voulez avec parce que tout le monde a sa façon de vivre sa sexualité. Toi, tu partages l'information, moi, je partage juste mon expérience. Ouais. Puis je trouve ça le fun parce que justement, ça nous permet de voir un peu ce que les gens vivent. C'est juste que on dirait que de ma position, avec mon bac, je me sens pas à l'aise de faire ça. C'est normal. Mais je trouve ça le fun qu'il y a des gens comme toi, justement, qui s'exposent davantage. Je trouve ça le fun des gens qui répondent aux questions. Oui, c'est ça. Bon, anecdote vite, avant que je te laisse répondre aux questions. Tu sais, une fois, là, quand je vous ai dit, j'ai un condom, un prix à l'intérieur de moi, puis j'ai pleuré pendant une semaine, j'ai texté à Anne-Marie. Je t'ai dit, prends une cuillère. Oui, elle m'a dit ça, j'étais traumatisée par son idée de la cuillère. Puis ça marche ou pas? Well, j'ai pas essayé sur le coup, j'étais trop traumatisée par l'idée. Mais j'ai réessayé un mois plus tard, parce que je me suis dit, je vais essayer de mettre une cuillère d'un coup que la prochaine fois, ça rentre. Ben oui, ça blesse pas, ça a bien allé, c'est correct. Oui, ben oui. Avec un petit peu de préparation, là, je veux dire, tu te rends pas... Non, c'est ça. Une grosse cuillère, tu prends une cuillère à thé. Non. J'ai pris une louche. Non, c'est pas vrai. Je voulais être sûre de le pêcher, ce condom-là. Non, tu prends les petites cuillères, là, les quarts de tasse, quart de... Ouais.
Commence comme ça. J'ai pas fait ça. J'ai pris une cuillère normale. Ben non. Mais ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne bien. Oui. Si tu fais des exercices de Kegel, par exemple, avec des boules chinoises, peu importe, ça reste en dedans. Puis, by the way, en passant, c'est un petit peu la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui rentre dans un vagin ressort. Voilà. C'est pas comme dans un anus. Ça ressort. Un anus, c'est souvent, les gens vont à l'urgence pour essayer de... Ça prend quelque chose qui arrête le jouet. Sinon, c'est un gouffre sans fin. OK, donc... On revient à nos moutons. Là. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Un peu de sérieux. J'ai vraiment coupé votre rire, là. J'ai vraiment... OK, on arrête de rire, s'il vous plaît. Les filles voient. Non, mais c'est correct, OK? Faut revenir à nos moutons pour Je suis là pour donner de l'information. C'est vraiment ça. OK, les questions. OK. Je vais commencer par les menstruations. OK, parfait. Donc, les menstruations, je veux d'abord faire un disclaimer que je ne suis pas une experte du cycle. J'ai des connaissances, mais je sais qu'il y a des gens qui en ont encore plus que moi sur les réseaux. Puis, je trouve ça important que vous puissiez faire vos recherches parce qu'il sort de plus en plus d'informations sur le cycle menstruel, sur les menstruations. En général, dans la sexualité, on a une très grande méconnaissance du corps des femmes. J'écoutais un podcast, justement, avant de m'en venir. Puis, il y avait quelqu'un qui disait qu'on avait greffé pour la première fois. Et là, ça se peut que je me trompe dans la date, mais je pense que c'était en 2019, un utérus dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais que le poumon, qui est l'organe le plus complexe, le plus à risque de transposer, de Transmettre. transmettre. De trans... Ben voyons, je l'ai dit. Je sais pas. Je viens de dire le mot. Mais t'as dit transmettre, Help. transposer. C'est quoi le mot? Mais t'as dit Transplanter? Transplanter, merci. Voyons, j'ai vraiment eu un brain fart, là. C'est quoi que tu pensais? De transplanter, je viens de le dire en Oui, plus. c'est Transplanter ça. l'utérus. Salut, allô. Je sais pas quel mot si c'est pas transplanté. J'ai mon brain de SPM en ce moment en C'est plus, correct. donc c'est pour ça, là, je vais mettre sur la faute des règles. Mais en fait, ils ont transplanté des poumons comme dans les années 1950. Puis c'est l'organe le plus complexe. Puis on commence à transplanter des utérus. Je pense qu'il y a eu la première naissance justement dans ces coins-là là, en 2019-2020. Puis génétiquement, il faut que ça soit la mère qui donne son utérus. À sa fille? Ouais. OK. Ouais. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on a vraiment une méga méconnaissance du corps des femmes. Puis ça, c'est pour tout dans la sexualité, j'ai l'impression. Donc, je veux dire, on s'est jamais vraiment attardé à savoir comment elles vivaient réellement leurs règles. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, on s'attarde à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans les phases, des différentes phases du cycle, parce qu'on a 4 phases. Donc, les 4 phases, au niveau du cycle menstruel, on commence la première journée avec les menstruations. Donc, le cycle commence à la première journée des menstruations. Souvent, on va penser que c'est à la fin des menstruations, mais non, il faut commencer à le calculer la première journée des règles. Ensuite, on a la phase folliculaire, donc la multiplication des cellules. Donc là, l'endomètre va recommencer à se poser au niveau des parois de l'utérus. Ensuite, on a la phase de l'ovulation. Et par la suite, on a la phase lutéale, qui est la phase juste avant de tomber dans nos menstruations. Okay. Un cycle régulier dure entre 28 et 35 jours. Puis voilà. Puis l'ovulation, là, en général, il se retrouve environ à la 14e journée du cycle. Okay. Puis, vous pouvez le constater avec votre glaire vaginale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La glaire, l'affaire blanc, là? Oui. Donc, nos pertes vaginales changent au fur et à mesure de notre cycle. Donc, ça peut être intéressant. Littéralement, là, tu prends tes doigts, puis tu vas regarder ce qui se passe à l'intérieur de ton vagin. Puis, au niveau de l'ovulation, ton liquide devient comme un blanc d'œuf qui s'étire de façon élastique. Puis, il va devenir plus opaque plus on arrive vers les menstruations. J'ai constaté ça avec la cuillère. Oui. Oui, certain. Ben c'est normal. Ben oui, c'est normal. Puis ça, c'est une question qui revient souvent. C'est normal que j'aie des pertes, oui, vraiment. Puis il y en a qui en ont plus que d'autres. Je pense que du moment où il faut s'inquiéter, c'est quand la couleur de tes pertes va changer. Elle va devenir inhabituelle ou qu'une odeur inhabituelle. Et par odeur inhabituelle, je dis pas une odeur de vulve ou de vagin. C'est normal qu'un vagin sente le vagin. Mais c'est plus comme ça vient de changer. C'est pas comme d'habitude. Mais de fond, quelle couleur, mettons, qu'on pourrait voir que ça serait bizarre comme... Vert. OK.
quelque chose de vert. Tu sais, je ne vais pas te dire brun parce qu'on a des menstruations. Tu sais. Fait que c'est vraiment au niveau vert. C'est vraiment... Portez attention à la couleur régulière de vos pertes. Puis vous allez le voir, ça va être la consistance aussi des pertes qui peut changer. Quand on a une infection, on peut avoir des pertes qui vont ressembler à, je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont un cœur sensible, à du fromage cottage. À ce moment-là, ça vaut la peine d'aller vérifier. OK. Vert, c'est comme, OK, mais inquiétant, le fromage cottage. Oui. Quand il y a des couleurs inhabituelles, là, qui n'est pas comme sur la palette de brun, de rouge, de blanc, de grisâtre, là, là, on peut commencer à se poser des questions. Mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que je pense qu'on parle de plus en plus du cycle menstruel parce qu'on veut de plus en plus se connecter à notre corps. Puis votre question, c'était, est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs? C'est sûr que il y a des changements qui s'opèrent au niveau de notre corps tout au long de notre cycle menstruel. Puis je pense que c'est ce qu'on est en train d'enseigner aux femmes, aux personnes qui ont un vagin, d'écouter plus leur corps au fur et à mesure du cycle. Parce qu'il y a des périodes où on va avoir plus d'énergie. Souvent, ça va être dans la période d'ovulation. On va être super énergique, on va avoir un glow, on va être moins fatigué. Donc, il faut essayer de privilégier cette connaissance-là de notre corps. Puis ça se fait à travers tellement plusieurs aspects autour de notre sexualité, autour de notre cycle. Donc, faire attention à notre alimentation. C'est drôle, histoire personnelle. T'es comme, ah ouais? J'ai hâte. J'ai commencé à consulter une naturopathe. Puis, une naturopathe, c'est quelqu'un qui va regarder s'il y a des débalancements au niveau de ton corps. Moi, j'avais des gros problèmes intestinaux. J'ai des intolérances alimentaires. Puis, bon, on a regardé qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Je prends des suppléments pour m'aider, pour rebalancer ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des hormones aussi. Puis, j'avais des allergies. Je prenais 2 réactines par jour. J'avais des gros problèmes intestinaux. Mon humeur, ma fatigue, j'étais constamment fatiguée. J'ai commencé à éliminer plein de choses dans mon alimentation qui ne sont pas nécessairement bonnes pour moi. Puis, j'ai vu des changements absolument incroyables. J'ai plus d'allergie, je prends plus de réactines. Zéro. Wow. Bon, je vais peut-être aller la voir. Non, mais c'est bon. Je me shoot au Benadryl. Ben, écoute, je pouvais pas vivre sans mes... Écoute, j'en avais partout, là, dans ma sacoche, dans ma chambre, dans ma salle de bain. J'avais des réactines partout. Puis si j'en avais pas, je savais pas comment j'allais faire pour survivre. Là. Le matin, je me levais, là, je pouvais atchoumer 50 fois en ligne, là, l'enfer. Puis je me disais, je suis allergique. Ça m'arrive plus. Du tout. J'ai complètement enlevé l'inflammation qu'il y avait dans mon corps, mais je n'ai plus de symptômes prémenstruels. Et j'ai triché là, dans la dernière semaine, dans les dernières 2 semaines, et là, j'en ai. Je vais être dans ma semaine la semaine prochaine, puis là, j'en ai. OK, comme ça a arrêté tes symptômes, dans le sens que comme toi, tu avais des symptômes qui disaient comme, ah, là, j'avais tout avoir mes règles. Comme moi, mettons, quand j'avais mes règles, j'ai des boutons. J'en ai souvent comme 1 ou 2, genre. Fait que ça, je sais que j'ai mes règles. Puis souvent, le premier jour, moi, je vomis quand j'ai mes règles. Ah genre. Ouais? C'est douloureux à ce point-là? Ben, c'est pas... genre, ça dépend, on dirait. Parce que quand je vomis, c'est comme si je vomis puis c'est fini. Mais des fois, j'ai mal. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu mal. Mais comme c'est soit je vomis une fois, soit j'ai des boutons ou soit j'ai mal, genre. Mais mal, ça fait longtemps que j'ai pas eu comme vraiment mal, comme je peux pas bouger, là, comme. Mais les boutons, c'est toujours comme, oh my God. Ça vient toujours, mais vomissement, c'est comme une fois, la première journée, puis après ça, c'est fini, genre. On dirait qu'on se fait quasiment violence à notre corps, tu sais, parce que on l'écoute pas assez, tu sais. Est-ce que tu as remarqué si quand c'est vraiment très intense puis tu as très, très mal, est-ce que tu as remarqué si ces mois-là, tu avais vécu plus de stress ou... Ben, c'est ça. On dirait je calcule pas. Je fais juste comme, bon, like, here we go again. Genre, je suis juste comme... On dirait je calcule pas ça. Genre, c'est juste comme, bon, je vois le bouton arriver puis je suis comme, OK, je vais avoir mes règles, c'est tout, genre. J'ai pas calculé, mettons, mon niveau. Comme moi, pour de vrai, la seule chose qui me stresse dans la vie, c'est l'école. Fait que j'ai pas d'autre vraiment stress dans la vie. Vraiment, c'est l'école qui me fait pleurer ou whatever, mais... Dans tes fins de session? Ouais, des affaires comme ça, là. Ouais, ces comme quand il faut vraiment pas que t'aies mal au ventre, t'as mal au ventre. Parce que là, ça empire. Mais je pas que ça empire, mais comme, it's like too much. Je vais cry. I'm about to cry. Fait que, j'essaie de réfléchir. Je suis comme, moi, j'ai pas non plus remarqué s'il y avait des triggers de plus. Je sais que... Là, en ce moment, j'ai un stérilet. Mon stérilet, j'ai 0 douleur. Si c'est pas 3-4 crampes par 6 mois. Mais avant, je devais caler malade, là. Je pouvais pas... sortir de mon lit, ça mal au ventre me donne une migraine qui me donne, je vomis toute la journée. Oh my God. Couché en boule, tout.
Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tout ce que je mange, je vomis. Oh, shit. Je suis couchée en boule. Mettons que je suis confortable dans cette position-là, si jamais j'étais en nu, je bouge, j'ai mal pendant 1 heure. Le temps de trouver une autre position, je dois aller... Des fois, je fais ma journée dans mon bain pour être dans l'eau chaude. Ben oui. Ouais. Pour être en train de détendre. Puis encore là, des fois, si l'eau refroidit un peu, crampe. Fait que je peux vous dire que J'espère que ta thermopompe, là, elle est venue de marcher comme maman, va me faire des bouillottes toute la journée. Comme pour vrai, en ce moment, avec mon stérilet, comme là, mettons que j'habitais seule, tu sais, l'année passée, dans mon appart, je suis comme, si j'avais pas ça, je sais même pas si j'aurais pu vraiment faire une semaine dans ma semaine toute seule chez nous. Ah ouais, hein? Tellement que t'as besoin qu'on prenne soin de toi. Parce que c'est ma mère qui m'amène à manger, là. Ouais. Puis encore là... J'arrive même pas à bouger. C'est ça. Il y en a qui sont comme ça. Je pourrais pas manger pendant 4... Mais je pourrais pas manger pendant 4 jours, là. Mais moi non plus, Mais non, mais c'est pas bon de faire ça, justement. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que mon corps pourrait physiquement... Parce que je vais dire, je pourrais pas manger 4 jours, mais je sens les gens me dire dans les commentaires, oui, Naila, tu vas survivre. OK, la gang. Mais c'est pas mon but. Bien, l'alimentation, c'est ça, ça joue une grande part sur l'inflammation qu'on va avoir dans notre corps. Ça va avoir une incidence sur nos hormones, qui vont avoir une autre incidence sur les autres hormones de notre corps qui sont là tout le temps, le stress. Donc, je pense que c'est pas normal. Quelqu'un qui souffre énormément comme tu souffrais, là, OK, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal d'avoir plus d'énergie, moins d'énergie, d'avoir des humeurs différentes? Oui. Okay. Je veux dire, ça va de soi. Je pense qu'il faut juste apprendre à vivre avec le rythme de notre cycle, puis justement ralentir un peu, puis se permettre de se dire, ben moi, je sais que telle date, je vais tomber dans ma semaine, donc je ne me prévois pas d'activité. Je fais une journée pour moi, dans laquelle je vais me permettre de vivre puis d'accueillir ce qui se passe au niveau de mon cycle. Puis je pense que c'est un peu ça que le message qu'on essaie de prôner. Quand tu as des douleurs, comme tu as mentionné, ça vaut la peine d'aller consulter. Puis justement, des fois, les méthodes contraceptives, comme la pilule contraceptive ou le stérilet, est-ce que c'est avec ou sans hormones? Bon, je sais pas. OK. Cuivre? Non, il faut que tu saches que tu mets dans ton vagin, dis. Je sais pas du la tout. Fille, mais ça fait longtemps. Ils me l'ont dit comme sur le coup. Mais ça fait 3 ans que je l'ai. Je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit. Ben, 3 ans de bail là? Oui, ça reste 5 ans. Oh, wow. Ouais. Fait que tu comprends, ça fait 3 ans que j'ai pas de règles, la gang. Ça va bien ma vie. Mais oh, wow. Mais c'est pas. Peut-être mais est-ce que c'est bon? Je me demande aussi, est-ce que c'est bon faire ça, même? Comme stop nos règles? C'est que ton corps, dans le fond, il se rend pas à la... Il fait juste pas compléter le cycle. Donc, c'est pas... Dans mes cours, là, en sexo, ce qu'on nous a vraiment dit, là, tu sais, au niveau de la pilule en continu, tout ça, c'est juste que ton corps va pas... tu sais, la phase folliculaire, tout ça, il y aura pas de multiplication des cellules, ça va pas créer un endomètre, tout ça. C'est juste que je pense que de plus en plus, on essaie de laisser le corps... accueillir, justement, le rythme de nos menstruations, puis... Je pense que, justement, on a tellement démonisé les règles, on a tellement rendu ça comme quelque chose de tabou, on a rendu ça super négatif qu'on laisse plus les femmes vivre carrément leurs règles. Tu sais, dire à quelqu'un, je suis dans ma semaine, hein, dans ta semaine, ou t'as une saute d'humeur un jour parce que t'as pogné une heure, parce que t'as faim cette journée-là, je sais pas. Puis c'est ça, t'es-tu dans ta semaine? On a rendu ça tellement négatif qu'on en vient à juste plus les vivre normalement. Puis là, il faut les réprimer, puis il faut continuer d'être aussi productif qu'on l'était dans notre phase d'ovulation, qui, celle-là, nous donne plus d'énergie au niveau de nos hormones. Tu sais, c'est qu'on le comprend pas, le corps des femmes. On le laisse pas être ce qu'il est. Puis on s'adapte pas du tout à ce corps-là qui a des changements tout au long du mois, tu sais. Mais c'est-tu bon ou c'est pas bon? Ben, il va falloir commencer à justement comprendre qu'on est des êtres qui ont des variations dans leurs hormones, qui ont des variations dans leurs énergies, dans leurs humeurs, puis que ça fait partie de nous, puis qu'on n'est pas folle, puis que, tu sais, puis c'est ça, là, puis il y a des gens, c'est ça que je te disais, je pense que quand tu souffres dans tes règles, ça vaut la peine d'aller consulter. Parce que oui, il y a des gens pour qui les méthodes contraceptives, ça va être une solution. Je pense qu'il faut aller consulter. Puis un médecin qui dit, ben c'est normal que t'aies mal, c'est un médecin qui prend pas assez en considération ce que tu vis. Donc, va voir un autre médecin jusqu'à temps que quelqu'un te comprenne réellement. C'est pas normal de vomir. C'est pas normal d'être plié en deux pendant 4 jours. C'est pas normal de sentir qu'on est en train de virer folle. Ce n'est pas normal. Mais parce que moi, j'ai déjà... Bon, à chaque fois que j'ai mes règles, je google pourquoi j'ai mes règles parce que ça me fait chier. Mais dans ce sens, quand je vomis, je pense que je le google à chaque fois. Puis ça me dit toujours comme si, genre, ah oui, c'est normal, blablabla, ça arrive. Il y en a qui c'est
comme ça. Parce qu'il y a plusieurs symptômes. Tu sais, il y en a dans mes amis qui, comme mettons, leurs seins grossissent. Ouais. Tu sais, il y en a vraiment que ça dépend. Il y en a qui ont mal au coccyx. Moi, avant, j'avais mal au coccyx, là, comme. Fait qu'il y a beaucoup de symptômes. Fait que c'est ça que je me dis, genre, ben, I guess que, like, c'est normal. Parce que j'ai Google l'affaire, puis ça disait que, comme, il y en a qui s'y vomissent. Mais 3 jours, back to back, donc, ça, j'ai jamais entendu ça, donc. Je meurs à Il y a chaque fois. le fameux, ils disent en anglais le period poop. Il y en a beaucoup qui vont avoir justement la diarrhée. Ouais, moi, je fais caca. Tu sais, on a mal au ventre, puis c'est comme... Ouais. Puis tout ça, c'est une question d'hormones. Hein. C'est vraiment une question d'hormones. Donc, si à la base, tu n'as pas pris soin de toi puis de ton corps pendant ton cycle, qu'il y a de l'inflammation dans ton corps parce que tu t'es pas bien alimenté, parce que tu n'as pas dormi assez, tout ça, tes hormones de stress, tes hormones de sommeil, tes hormones, tout ça, ça va affecter ça va aller se mélanger avec les hormones de ton cycle, puis tu vas vivre ton cycle difficilement, de la même façon que tu as vécu ton mois, difficilement, sans te connecter à ton corps puis aux besoins réels qu'il y avait dans ton corps. Je vais relaxer Parce qu'on maintenant. dort pas assez, non. Est-ce qu'avant, on dort pas assez. aussi? Non, c'était toujours douloureux, mais Ok. regarde. je vais Parce vous que dire, moi, c'est avant, pas grave. genre, on dirait que genre, j'avais même pas mes règles. Personne ne pouvait savoir. Je vivais la vie Non. C'était normale. ça. Là. Mais regarde, si vous lisez... Après ça, on va changer de question, OK? Mais si vous lisez mon journal intime, moi, pour vrai, je pensais que j'allais mourir à chaque fois. Et C'est pas normal. je voulais même pas le dire à un parent parce que dans ce temps-là, je pensais juste que je faisais une hémorragie interne, tu comprends? J'étais Oh my conne. God! Moi, j'étais conne. Fait que là, il y a mon journal intime. Bonjour. Je pense que peut-être je meurs. Je sais pas comment le dire à ma mère, mais c'est peut-être l'affaire qu'on appelle les règles ou une hémorragie. Non, j'étais très dramatique. Puis pendant 3 mois de suite, la fin, c'est que après ça, j'oublie. Comment tu? Fait que mettons, pendant 4 jours, je pense que je meurs, je vais pas à l'école, dramatique, je dois rester dans mon lit. Ensuite, pour les 28 autres jours, j'ai oublié. Mais Le mois d'après, je pense encore, je meurs. oui, c'est ça, mais tu sais, on en rit, mais tu sais, on a tellement rendu ça tabou qu'on est même pas... On est 50% de la population à avoir nos règles, puis on se sent mal de les avoir, puis on se sent incomprise, puis on se... Encore une fois, je mets ça sur le dos de la méconnaissance du corps des femmes. Oui. Puis si vous vivez ce que Naila vient de décrire, allez consulter, puis allez... regardez autour de vous les gens qui peuvent réellement vous aider là-dedans parce que c'est pas normal. Puis je pense que même si on a des variations, comme j'ai dit, au niveau de notre énergie, de notre humeur, etc., puis qu'on a des petites douleurs, c'est pas censé être à l'extrême. Puis il y a des choses qu'on peut faire. Puis je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'endométriose. Non. OK, Je vais dire l'endométriose... oui, mais en anglais, mais je me souviens pas exactement. Endometriosis, ça là. Fait que dans le fond, l'endométriose, puis il y a autant de gens qui vont souffrir d'endométriose que de gens qui ont de cancer et de diabète. Okay. C'est juste qu'on n'en parle pas. Encore une fois, on parle du corps de la femme, on parle de méconnaissance. C'est tabou. L'endométriose, c'est d'avoir du tissu. Donc, en fait, ce qui tombe là, dans nos règles, oui, il y a du sang, mais il y a tout un tissu qui n'a pas pu enfanter. Là. On n'a pas été fécondé. Ouais. Donc, ce tissu-là s'appelle l'endomètre. OK? Donc, ce qui tombe, là, c'est notre endomètre au moment des règles. Et l'endométriose, c'est que tu as du tissu endométrial qui va pousser. Il y a des lésions qui se font au niveau des autres organes de ton corps. Donc, ça peut être sur tes ovaires, des intestins, des ligaments, etc. Puis ça, c'est extrêmement douloureux parce que ce tissu-là gonfle au fur et à mesure de ton cycle, comme ton endométriose dans ton utérus, et va vouloir se détacher de tes organes. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Et si vous entendez ça aujourd'hui, que vos règles sont extrêmement douloureuses, ça vaut la peine d'aller consulter puis de se renseigner sur l'endométriose. My God. Je sais. On va essayer I just de... killed you, sorry. C'est bon, c'est correct. Donc, c'est que quand on parle de sang, ça me... Oh. Alors, l'orgasme et l'orgasme. Oui. On va passer à un sujet un petit peu plus c'est ça, mainstream, tu sais. Donc, l'orgasme et l'orgasme, je pense que justement, de plus en plus, on commence à comprendre le corps des êtres humains. Donc, c'est vraiment intéressant d'être capable de différencier les deux. L'orgaste, si on regarde, par exemple, le cycle de la réponse sexuelle, OK? Puis là, je vous le définis, là, le cycle de la réponse sexuelle, c'est le désir, l'excitation, donc la montée, le plateau. Le plateau, ça va être comme pendant le rapport sexuel, l'excitation va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, mais toujours en pente montante. Orgasme et résolution. Ça, c'est le cycle de la réponse sexuelle. Tout le monde passe dans un rapport sexuel, là, on est pas mal là-dedans. Là, tu sais. Et tout ça, c'est physiologique, sauf le désir que j'ai nommé au début.
Et on n'a pas besoin on n'a pas besoin de désirer, on n'a pas besoin d'avoir du plaisir pour passer à travers toutes ces étapes-là. Ce sont des étapes qui sont un réflexe du corps. Donc, un orgasme, c'est la sensation qu'on va avoir réflexe du corps. OK. Donc, c'est la sensation orgastique qu'on va avoir quand c'est un réflexe et que c'est ressenti vraiment au niveau des organes génitaux. C'est très physiologique comme sensation. Puis l'orgasme, ça va être vraiment la sensation physiologique qui va être arrimée à une sensation psychologique. Donc là, on va amener la notion du désir, du plaisir psychologique, etc. Tout ce qui se passe là, dans la tête. Donc, on vient aligner le corps et l'esprit dans l'orgasme. Et l'orgaste, c'est vraiment physiologique. Donc, et là, encore un petit disclaimer, au niveau des agressions sexuelles, il y a des personnes qui vont avoir un orgaste. Et là, on va dire, t'as eu du fun? T'as eu un orgasme? Non, t'as eu un orgaste. Parce que ton corps a répondu au cycle de la réponse sexuelle. Wow. Donc, ça, c'est tellement important, je trouve, en plus, à savoir, parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui savent... qui sachent. C'est même pour la lubrification. Parce que dans la phase d'excitation, il va y avoir lubrification. Et là, t'as toute ma gang de machos qui arrivent et qui sont comme « Elle était toute mouillée. » C'est sûr qu'elle a aimé ça. Bien, j'ai des petites nouvelles pour vous aujourd'hui. Ça veut pas dire que parce qu'une personne est lubrifiée qu'elle a du plaisir ou du désir. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de lubrification qu'elle a du plaisir ou du désir. Puis ça, c'est important. C'est des notions qui sont extrêmement, extrêmement importantes à partager. Parce que je suis plus capable d'entendre, ben elle a vraiment aimé ça. Elle était mouillée. Ben non. Est-ce que tu as demandé ou moi, elle a vraiment aimé ça? Ben oui, puis c'est super culpabilisant pour les personnes qui vont avoir vécu des traumatismes ou des agressions parce que après ça, tu sais, j'ai une cliente qui me disait, hey, j'ai jamais été mouillée de même. Oui, mais ton corps te protégeait. Mais oui. Ton corps n'avait pas du plaisir, il te protégeait. Ton corps savait ce que tu étais en train de vivre. Donc, il mouillait à profusion, il lubrifiait. Je m'excuse, je ne sais pas utiliser le bon terme. Il lubrifiait à profusion pour te protéger de ce qui se passait. Mais après ça, ça lui donne l'impression, mais je devais aimer ça, tu sais. Wow, voilà que ça joue dans sa tête. Oui. C'est tellement triste. Oui. Surtout les jeunes filles, là. C'est pour ça que c'est tellement important, je trouve. Puis comme juste qu'est-ce que tu fais, c'est tellement important parce que on a un épisode, on expliquait que comme on n'a pas eu vraiment de cours de sexualité quand on était jeunes. Tu sais, moi, genre, je me rappelle peut-être au secondaire, il y a déjà qui étaient venus, on avait des cours de quoi? Nos cours duraient quoi? Une heure? Le cours de sexualité, ça a duré 30 minutes. Ils nous donnent des condoms, protégez-vous, puis c'est fini. Mais c'est pas assez, là. C'est vraiment pas assez pour les petites jeunes filles, les jeunes hommes aussi. Ils doivent connaître leur corps, ils doivent savoir c'est quoi qui est en bas, qu'est-ce qui se passe en bas, ils doivent tout comprendre ça. Oui, puis, tu sais, le clitoris, encore aujourd'hui, n'est même pas mentionné une seule fois dans le programme d'éducation à la sexualité au Québec qui se donne en ce moment. Ah, 2021, parfait. Le clitoris. Allô? fou, là. Je te parle de tes deux poumons, là, le droit puis le gauche. Là, on peut-tu parler du clitoris, tu sais? Donc, effectivement, puis encore une fois, on est vraiment en train de pas transmettre les bonnes connaissances aux femmes sur leur corps. Une méconnaissance du corps des femmes. Est-ce que toi, tu devrais aller comme dans les écoles faire des conférences ou être prof? Parce que je trouve que c'était bon, qu'est-ce que tu fais, genre, fait... Mais merci. mais tu devrais-tu faire ça, genre? Ben en fait, je l'ai fait. Ce qui m'a amenée à travailler au niveau des réseaux sociaux, c'est ça. C'est que j'allais dans les écoles de façon bénévole dans ma première année de mon bac. Puis les jeunes avaient tellement de questions. Puis de la détresse aussi de ne pas se comprendre dans ce qu'on est en train de vivre. La puberté, c'est violent. Donc, c'est de là que ça a parti, mon idée de faire de l'éducation sur les réseaux sociaux. Puis éventuellement, je me suis rendu compte que justement, les femmes avaient besoin. Puis là, je dis les femmes, on s'entend, c'est les personnes avec un vagin. Ouais. Donc, avaient besoin, avaient soif de connaissances, mais aussi avaient soif de validation. Je comprends. Qu'on puisse les comprendre mieux. Mais c'est bon parce que tu as vu qu'il y avait de la détresse, puis tu aides les gens, puis tu continues. Fait que non, c'est bon. Pour de vrai, we appreciate this. Thank you for coming. Ouais, on a vraiment apprécié. Merci pour toutes ces connaissances. Guys, si vous voulez plus, more, parce que, of course, c'était pas assez aujourd'hui, allez sur sa page, allez la follow up. Donc, au lit avec Anne-Marie, right? Yes. Sur tous les réseaux, hein? Sur tous les réseaux. On va mettre de toute façon les liens dans la bio. Vous allez pouvoir aller voir tous les lives qu'elle a fait dans la vie. Oui. Mais, je veux dire, dans les IGTV. Puis c'est très intéressant. Puis on va potentiellement, comme on dit à tous les invités, on va faire un live avec toi bientôt pour let's go. répondre aux questions supplémentaires, genre
Ouais, ça serait nice. L'anal. Faut que je prie revenir, tu sais. Aussi, alors les gens, n'oubliez pas de vous abonner partout à, j'allais dire nous trois, Christelle, Laurie, moi et Anne-Marie, donc nous 4. Et n'oubliez pas notre Patreon, guys, please, so we can have more, comme on peut avoir plus de temps même avec les invités pour parler des sujets. Donc, Patreon et le PayPal, guys, on apprécie vraiment. Thank you. À la prochaine. Bye. Bisous, bisous, cœur, cœur. Mouah.